ici Audrey du monde de Godot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'annonce que je commence à aller un petit peu mieux. Merci à toutes, oui c'était que des femmes qui me souhaitaient un prompt rétablissement. Merci. Vous m'avez apporté du soutien et je pense que c'est grâce à ça que je commence à aller mieux. Non, sans rire, vraiment merci, ça me fait chaud au cœur. J'aime bien ce petit côté entraide, soutien, c'est important. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le budget du mois de décembre, il est temps. Et on se retrouve aussi pour faire, pour montrer le remplissage du mois de décembre que j'ai effectué et le bilan des 2 premières semaines. Alors pour moi le mois de décembre il est en 5 semaines. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et que j'en ai rajouté une ligne ici. Ouais, je regarde sur ma vidéo comment ça se passe. Voilà. J'ai rajouté une ligne ici. Donc je pense que pour l'année prochaine, je ferai des cases et une qui va plus loin. Voilà. Parce que ça m'est arrivé peut-être 3 fois dans l'année, cette configuration. Et autant que ce soit déjà prévu, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui on est le 14 décembre. C'est l'anniversaire de mon beau-frère. Du coup... Bon, il y a déjà quelques rendez-vous et activités qui ont été réalisées. Là, ce qui compte, c'est que... Oh, j'ai même pas noté la tronche. Voilà, demain, je vais à l'hôpital, là. Oui, demain, j'ai mon rendez-vous chez le spécialiste des troubles bipolaires. Donc, on verra ce que ça donne. C'est un rendez-vous qui est censé durer quelques heures. Mes enfants, donc, iront à la cantine. J'ai pas noté non plus. Je suis un peu fatiguée là. Là, petit Noël. Avec des amis très proches, on fait un petit Noël en avance pour qu'on puisse donner les cadeaux aux enfants et profiter d'un bon repas. Et puis nous, on va aussi après se faire un petit jeu avec les enfants. On a tous acheté des petits cadeaux à moins de 2 €. On fait des superbes emballages. Et puis on les met tous ensemble dans un gros tas. Et chacun notre tour, on lance un dé de 6. Et puis quand on fait un 6, on a le droit de prendre un cadeau. Quand tout a été dispatché, on refait, je sais pas, une dizaine de tours. Ça dépend de comment on est motivé, si c'est long ou pas. On fait quelques tours comme ça. Et dès qu'on fait un 6, on a le droit d'aller piquer un cadeau à quelqu'un. Et généralement, on se bat tous pour celui qui a l'air magnifique et tout. Alors que ça peut être une brique, un choc à pic, vraiment un truc ridicule. Enfin voilà, donc ça peut vraiment être des grosses bêtises. Et ben on se marre, ça fait l'animation de la soirée, quoi. Donc je vais avoir comme travail à faire un peu du repas amélioré et l'emballage des cadeaux. J'ai pas encore fait. Voilà, sinon je vois ma psychiatre, l'anniversaire d'une cousine. Le 23, on est en vacances dans le sud jusqu'au 30. On sera un peu chez mon frère, on sera un peu chez ma maman, un peu chez les beaux-parents, je sais pas trop quand dans ces 3 jours-là. Et puis la dernière semaine, JB reprendra le 3 décembre. Je revois ma psychiatre, c'est la fin de mon arrêt de travail et puis on verra ce qu'on en dit. Et puis, ce sera la fin du mois, enfin la fin de la 5e semaine, le jeudi 4. Après, on commencera la première semaine de janvier. Voilà. Sachant que le 7 janvier, c'est la fin des vacances des enfants. Bon, voilà. Je me suis noté quelques petits trucs à faire. Si ça peut vous donner des idées sur l'organisation, allons-y. Renvoyer les documents du crédit foncier, on l'a toujours pas fait. C'est pas bien. Voir avec la prévoyance le complément de salaire, c'est pas bien, j'ai toujours pas fait. Au niveau de ma mutuelle, j'ai reçu des papiers comme quoi on peut changer les ayants droit, etc. Donc je vais virer mon mari et mes enfants.
Mon mari aura sa propre mutuelle d'entreprise et les enfants seront chez lui parce que ça coûte carrément moins cher. Quitte à avoir une mutuelle pourrie, autant payer moins cher, n'est-ce pas? J'ai noté faire le budget annuel fonds de roulement de 2024. Je l'ai pas noté, mais c'est 2024. Oui, va falloir le faire ce truc-là. Faire les paquets cadeaux, envoyer les colis pour les cadeaux, préparer les valises et les papiers pour le gîte, et puis renoter mon rendez-vous déco parce que j'ai totalement oublié. Un truc qui se passe là. J'ai totalement oublié. Mais c'est catastrophe ce soir. Hein. Il est 21h là. Bon. Bref. J'ai pris rendez-vous, il faut que je renote le truc parce que je sais plus chez qui j'ai pris, parce que j'ai pris plusieurs rendez-vous et au fur et à mesure je trouvais des rendez-vous de plus en plus tôt. Donc voilà. Et il faut que je prenne toutes les adresses pour envoyer mes cartes de vœux. Donc j'ai une liste déjà qui existe, mais il faut que je les renseigne dans Feezer. Et en fait j'ai fait une photo de mes enfants, j'ai retravaillé, j'ai mis des flocons. J'ai mis des tontes un peu plus chauds. Ils ont mis des décos comme ça sur la tête. Et puis ils sont derrière, enfin, devant le sapin. Donc je vais envoyer ça comme carte de vœux. Comme ça c'est voilà, c'est personnalisé. Et puis ça permet de faire un envoi groupé à tout le monde. Et puis je me casse pas la nénette. Chaque année d'habitude je fabrique mes propres ouais, cartes. Avec les photos du sous des écoles. Et là, non. Ah. Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose. Et ben écoutez, c'est comme ça. Alors, je prends mon petit crayon. Je prends mon petit brouillon. Voilà. Je vais le mettre là. Et on va faire le budget du mois de décembre 2023. Peut-être que si je me rapproche et que je vous mets en dessous, enfin que je vous mets comme ça là. Et puis j'essaierai de m'organiser pour qu'on y voie clair quoi. Alors le salaire de JB, en réel, on a eu 1829 €. Il n'y a pas de CPAM. Mon salaire, mon entreprise m'a versé 1256 €. Et la CPAM m'a versé 994 €. Alors, je comprends pas. De temps en temps, vous êtes tout pinché. De temps en temps, la CPAM, elle me verse un peu plus, un peu moins. Ça se joue à des pouilles de centimes ou à l'euro, quoi. Mais c'est bon, c'est pas grave. La CAF, elle me verse 141 € pour les loulous. Et j'avais dans mon retour banque 60 €. Honnêtement, j'ai pas réussi à redérouler la pelote pour savoir si j'étais à découvert ou pas à la fin du mois. Je pense que si, mais je pense que vraiment de pas beaucoup. Donc c'est comme ça. Ça fait un total de 4 280 €. On est content. Alors, j'ai déjà des charges fixes qui sont passées. Le crédit IMO, le crédit auto, la taxe foncière elle a 0 parce que on a fait la régule en novembre. Voilà, l'eau est pas passée, les lecs est pas passé, et les assurances sont passées, la mutuelle JB est passée, les frais de Boursorama Bank sont passés. Outlook, OneCloud, Microsoft Pass, c'est passé. Amazon Food, Apple Cloud, c'est passé. Et là, c'est tout. Attendez, je revérifie. Mais oui. Et Disney Plus, c'est passé aussi. Je crois que ça passe vers le... Faut que je revérifie, mais je crois que ça passe vers le 8. À vérifier. Nos téléphones sont passés. Et j'ai vu qu'Internet... non, nos téléphones sont passés.
Internet n'est pas passé. Ok. Et le syndicat est passé. Bref, quand j'additionne toutes ces sommes, oh, je l'ai pas. J'ai pas fait le calcul. Ça fait 1574 euros. Je l'ai noté là. Donc en reste à vivre. Mon total de revenus 4280 moins 1574. 4280. 2706 de reste à vivre. Ok. Ensuite, accrochons-nous, accrochons-nous. Alors, on se remet là. Voilà. Joachim, Ezekiel, je leur ai mis 30 euros chacun dans leur livret. Voyage, j'ai chargé à 130 euros. Le centre aéré, j'ai rien mis. Les pelés, j'ai mis 55 euros. La voiture, j'ai mis 20 euros. Et ouais, j'ai pas pu plus en fonction de ce que je voulais, enfin, de ce que je voulais, de ce que je devais remplir dans mes enveloppes. Voilà. Les petites vacances, j'ai mis 190. Noël, j'ai mis 85. Le ramonage, 25. Les anniversaires, 36. C'était pour faire des chiffres ronds. Les activités Créasport, 73. Chiffre rond. Amazon Prime, 6. Alors, quand on calcule ça, ça fait 190. Ça fait 490. La taxe CB s'élève à 96 euros. On ne remplit pas ça. On remplit pas ça. On met 80 euros en fonds de secours. Et ensuite, j'ai envie de vous dire que je peux pas remplir. Il n'y a que le Big Events que je charge aussi, donc qui est à 100. Donc si je calcule tout, je suis gourée. Ah, attendez, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça, la taxe CB. Oh, on recommence. Il faut pas que je fasse des vidéos si tard le soir en fait, hein, ça me réussit pas. Plus 80, plus 100. Ah oui, mieux. Je suis mieux là. Enfin, je suis mieux. C'est plus raccord avec ce que j'avais calculé, oui. Alors, on est à 956 euros. Moins 956 euros. Moins 2706. Il nous reste 1750 euros. Donc, reste pour les enveloppes 1750 euros. Et combien je vais mettre dans les enveloppes? Alors, je pose tout ça. Je prends ma feuille de remplissage. Je vous la mets par là. Alors, nous serons bien jusqu'à 5 semaines en décembre. Ça fait mal. Alors, déjà, au niveau des courses, je reste à 150 euros par semaine. Ce qui nous amène à un total de 750 euros. Ça pique. Ensuite, loisirs d'hiver, je mets 30 euros par semaine, sauf la troisième où je mets 60 parce que donc c'est la semaine qui arrive et qui commence dès demain où je vais devoir aller à la poste, poster des colis. Ça va coûter ouin ouin.
Et puis, si j'ai du courage, je regarde combien ça va me coûter l'envoi de mes cartes de vœux. Et puis, enfin voilà, pour anticiper un peu les frais, quoi, ou même le faire direct, hein. Voilà. Alors, on est du coup ici à 180 euros. L'essence, j'ai prévu un budget virtuel de 350 euros. Ouais, vous verrez dans la deuxième feuille, là, les dépenses déjà en essence, alors que c'est que la deuxième semaine, on est à plus de 200 euros. Et en fait, mon mari, il a fait beaucoup de déplacements. Donc normalement, il devrait avoir des remboursements de frais, mais bon, à la limite, je préfère compter comme ça, cash, et puis le bonus, ce sera du bonus, et puis voilà, tant mieux, mais... Ah, puis ce que j'ai pas dit aussi, c'est que mon mari, là, il a été un petit peu... Bah, il a eu Covid, il a été arrêté 5 jours, il a 3 jours de carence. Et ouais, 3 jours de carence. Du coup, je vais compter en moyenne 80 euros par journée qui vont sauter. Donc, 8 fois 3, 3 fois 8, 24. Donc, 240 euros en moins sur sa paye. Ça... Bon. Donc, heureusement, il y aura peut-être un peu des remboursements de frais de déplacement et ça va nous sauver. En cantine garderie, on met 20 euros. Toi, je t'oublie pas, là. Voilà. En secours, on met 80 euros. Ouais, j'ai chargé là un peu parce que j'ai peur qu'avec les fêtes, les vacances, finalement, et puis le fait qu'on va certainement devoir participer au repas à gauche à droite, et c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça, mais vu que vous allez voir, j'ai éclaté mon budget de Noël, j'ai plus de marge, donc voilà, j'ai chargé secours en espérant que ça suffise. 70 invitations, c'est pareil, j'ai chargé en prévision. Audrey, eh bien moi, je me suis mis 20 euros en virtuel. Ouais, 20 euros et c'est tout. Et j'annonce tout de suite, je les ai déjà dépensés. 20 euros pour JB et 10 euros pour chaque enfant. Voilà. Ensuite, la beauté, j'ai mis 75 euros. Pas innocemment, ils sont déjà partis, n'est-ce pas? J'ai commandé plein de petits trucs. J'ai commandé du déo, mais chez une marque qui s'appelle Respire. Et c'est des produits avec une très bonne composition. Et je fais pas de réaction avec. Et ils sont super efficaces. Moi, j'ai tendance à avoir une transpiration qui sent vraiment fort, fort. Et je mettais pendant des années du Cicafight avec du bicarbonate très très fin au niveau de la poudre. Et ah oui, je vous raconte ma vie, hein. Et ça marchait très très bien, sauf que ben, le bicarbonate ça irrite quand même malgré le Cicafight. Et du coup, je cherchais un déo qui était clean, je voulais pas de celle d'aluminium et qui était efficace, tout simplement. Et j'ai trouvé. Par contre, c'est 11 euros le déo. Donc, et puis il y a des frais de port. Donc quand on commande, quoi. J'en ai pour 45 euros de ça. Je me suis pris un petit peu du maquillage, donc un rouge, un crème pour les lèvres. Puis je crois que c'est tout pour le maquillage. Et je me suis pris des produits aussi chez Aromazone pour faire le masque pour les cheveux et de l'huile de ricin enrichie en je sais pas quoi de pois et puis d'autres trucs pour faire pousser les cils, et je vais aussi en mettre dans les sourcils parce que j'essaye de les refaire pousser et là en ce moment ça fait vraiment des poils. Ah, c'est laid. Mais bon, c'est comme ça. La psychologue, on va mettre 50 euros en première semaine, 50 euros en deuxième semaine. J'ai déjà eu un premier rendez-vous, donc on est à 100 euros. Après ce sera les vacances, hein, donc on n'est pas censé se voir, hein. La pharmacie, j'ai mis 30 euros. Et j'en ai déjà dépensé. École, j'ai rien mis. Animaux, j'ai rien mis. Et maison, j'ai mis 36 euros. Et c'est pareil, c'est déjà parti. Et c'est une commande Temu. Voilà. Donc, ce qui fait là, au total, 410 euros. 180
260, 180. Oui, c'est ça. Et 180. Pour un total de 1801 €. Bah alors attendez, ça va pas du coup. Ça va pas avec les 1750 qui me restent. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Je vous quitte là et je cherche, je trouve. Bon, alors j'ai retrouvé mes petits. Déjà là, la somme que j'avais fait était fausse. Parce que bah, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais c'était 370, hein, c'était pas 410. Ensuite, j'ai redéplacé la beauté en virtuel et la maison en virtuel parce qu'en fait c'était en virtuel, donc j'ai vérifié le total et j'ai dû réduire mon secours en virtuel à 70 parce que sinon j'ai dépassé mon budget, j'étais à découvert de 1 €. Et bon, le budget base 0, il en prend un coup quoi. Psychologiquement, les calculs sont pas bons, hein, donc 1741 €. Voilà. Voilà pour les enveloppes. Donc je repars en arrière. Là. Et je vous mets par là. Donc 1741 €. On est sur un total de 9 €. Alors les 9 €, je les laisse sur le compte. Hein. Je vous annonce tout de suite, je m'amuse pas à... Non, je ne m'amuse pas. Si jamais je me rends compte à la fin du mois de décembre que je suis un peu à découvert, eh bien, malheureusement, j'irai piocher soit dans un défi, soit dans le fonds de secours. Voilà, pour compléter un peu tout ça et partir en janvier sur des bases saines, on va dire. Même si, bon, ça fait mal au cœur de taper là-dedans, mais bon, ce sera à ça que ça sert. Et ça, c'est fait, et ça, c'est fait. Et ça, c'est fait. Alors, c'était le budget. Maintenant, ce qu'on va faire. Je vous pousse. Voilà. J'ai ce truc-là, là, vous savez. Parce que quoi? Parce que on va travailler avec ça. Alors, je vous recule un peu. Voilà, je vire ma souris, que ça fait pas beau. Voilà. Je bois un coup parce que j'ai soif. Voilà. Et je vous mets dans la bonne position. Alors, ouais, j'ai fait plein de gommages. Là, j'en ai perdu. Alors, c'est bon? On voit quelque chose, on voit quelque chose. Donc, toi, tu viens par là. Et toi, tu viens par là. On sait jamais. Donc, pour la semaine 1 et la semaine 2, il y a eu 40,27 € d'économisés sur la première semaine et 7,15 € sur la deuxième semaine. Et on va faire le remplissage de la troisième semaine, qui commence demain. J'ai mis des faux ongles. Je les colle avec des espèces de stickers, mais ça tient pas. J'arrête pas de les changer. C'est quoi l'intérêt de ce truc? Enfin, je comprends pas. C'est vraiment pourri. Bon, j'ai payé que 4 €. Hein. Voilà. Donc, je dois avoir un total de... pas compter de tête, ça. 40,27 plus 7,15. 47,42 €. Donc là, j'ai 40 €. 2, 4. Ah ben, vous voyez? Non, mais... Moi qui vais faire ma belle, là. 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, il y a 7,30 €, 40 et 2. Le compte est bon, messieurs, dames. Le compte est bon. Du coup,
je décide d'écrire... Ah ben non, il y a le loisir d'hiver aussi. Attendez. Peut-être qu'on va avoir plus d'argent. Ok. Ok. Bon. L'argent est là. Hein. On en fout un peu. Voilà. Ensuite, loisir d'hiver. Première semaine, j'ai économisé 18,90 €. Yeah. Et la deuxième semaine, j'ai économisé 8 €. Yeah. J'ai mis des petits points à chaque fois parce que je m'en sortais pas. Et je me rends compte que pour le défi carte CB, il va falloir que je recompte. Oh, ouais, que je recompte toutes les CB que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Et on va charger de 60 € cette semaine. Donc, cette semaine, nous économisons 18,9. Enfin, ces 2 semaines-ci, plus 8, 26,90 €. Oh, alors là, il y a du monde. Déjà, il y a 15 € comme ça. On est content. Et... ok. Donc 15. 15, 20, 22, 26 et 90. C'est parfait. On est content. Voilà. Je vais en profiter pour tout de suite les re-remplir. Donc 60 €. Attendez. Je me rends compte pourquoi j'avais besoin de 60 €. Je me retrouvais avec 35,29 € là. Non, mais en fait, dans retour banque, il y avait 30 € qui traînaient, je sais plus pourquoi, comment je m'étais débrouillée. C'est qu'en fait, ils étaient prévus pour loisirs d'hiver. Loisirs d'hiver. Ok. Voilà. Ah! Il y a un billet qui se cache là. Eh, pas de blague, s'il te plaît, mon ami. Voilà. Et course, 150 €. Je mets ça là. Je prends ma poche à sous. Et j'ai 5, 2, 4, 6, 8, 10. Donc j'ai 150 € pour faire les courses dès demain. Voilà. On va continuer par le tour, au moins comme ça c'est fait. Alors, en essence, je suis psychopathe. Alors, il va falloir que je vous explique un truc après par rapport à cet appareil photo qui fait que de me lâcher. Vous allez peut-être dire que c'est pas bien que j'ai craqué. J'avoue, j'ai un peu craqué. Je vous expliquerai. Alors, un budget de 350 €, 211 € dépensés déjà. Il nous reste 138,71 €. On est content. La garderie, cantine, j'ai mis 20 € pour l'instant, rien de dépensé. Secours, eh ben, j'avais mis 80. Non, 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 mademoiselle. Ce sera moins que ça. Et voilà, plus 70 et plus 70. Invitation, j'ai bien mis les 70 €. Audrey, eh ben, je me suis bien noté que moins 20, voilà, direct, donc à 0. Jean-Baptiste, il a bien ses 20 €. Chaque garçon avait bien 10 €. Mais je suis allée chez Action avec eux pour qu'on achète les petits cadeaux à 1 ou 2 € pour que eux ils fassent le même jeu avec leurs cousins et cousines quand on sera chez mon frère. Parce que mon frère et ma soeur, ça me rend un peu triste d'ailleurs, ils veulent pas le faire avec les enfants. Non, c'est notre jeu à nous, nanana. Donc ouais, je suis un peu déçue, mais tant pis. Du coup, je leur ai pas dit, mais à mon frère et à ma soeur. Mais nous, les enfants auront leur propre petit jeu avec leurs propres petits cadeaux. Donc on est allé hier chez Action avec les gosses. Non mais mon grand, il a pris le pinceau pour badigeonner d'huile là. Il a pris du produit WC. Il a pris l'espèce de sapin qui pue dans les voitures. Là. Il a pris que des conneries. Bien sûr, ils ont pris quelques bonbons, ils ont pris quelques petits jouets, mais c'est pas des trucs fifous quoi. Et j'en ai profité pour leur acheter pour eux, par exemple, une paire de chaussettes, et je sais plus ce que je lui ai pris d'autres. Ah si, des écouteurs. Donc ça a coûté, j'ai arrondi, 4 €, donc il reste 6.
Et Ezekiel, pareil. Et j'ai un peu dépensé pour lui des chaussettes et deux autres trucs, du petit truc. Donc, moins 6 euros. Il reste 4. En beauté, j'avais chargé 75 euros. Et 75 euros sont partis. Il n'y a plus rien. La psychologue, il reste 50 pour la prochaine séance. La pharmacie, j'avais chargé 30 euros. Et j'ai déjà dépensé 24,19 € suite à mon épisode de Covidesque là. Je suis retournée à la pharmacie. J'ai acheté 2 autres tests Covid, un pour me tester tout de suite et un pour garder en réserve. Et j'ai acheté de l'homéopathie pour les gosses encore, puisqu'en fait ça part vite, ils gobent ça comme des bonbons. Non, c'est pas vrai. Ils respectent la posologie, c'est pas ça, mais vu qu'ils prennent ça vraiment très régulièrement, tous les jours, machin, un petit tube, ça va super vite. Et je me suis pris des vitamines. Parce que j'ai vraiment du mal à me remettre. Par contre, les vitamines, la Béroca, là, je sais pas si ça vous le fait, mais alors, ça me tourbillonne un peu le bidou, ouais. C'est pas très, très confort, hein, mais bon. Donc, il me reste 5,81 €. École, on n'avait pas rempli. Animaux, on n'avait pas rempli. Maison, on avait rempli de 36 € qui sont partis parce que Temu. En fait, je les ai mis en budget parce que, voilà, c'était dépensé, quoi. En anniversaire, pour l'instant, mon solde sur le fonds de roulement me reste 60 €. Et en autre, pour les Noël, je suis à moins 380 €. Oui, c'est ça, hein. Je suis déjà à moins 380 €. Ça pique, ça pique. Ah, vas-y, je peux pas être plus loin en plus. Ah non. Qu'est-ce que j'ai noté? Non, 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 je suis à moins 82 € de solde. En fait, j'étais à 213. J'ai dépensé en décembre pour 380. Mais ce fichtre, ça va tellement vite, quoi. Je sais même pas ce que j'ai vraiment dépensé. Après, j'ai vraiment... Cette année, je crois que j'ai vraiment gâté mes enfants. Je me demande même si je vais pas ne pas leur offrir certains cadeaux et je les garde pour les anniversaires. N'est-ce pas? Ça peut être bien aussi. Du coup, 213 moins 380, j'avais un solde de 167. J'ai chargé de 85 € en décembre. J'ai un solde de moins 82. Donc là, je vais noter mon solde en fait. Parce que, oui, j'ai dépensé 380, mais je suis donc à moins 82. Et puis j'ai fait n'importe quoi là. Et les anifs, j'ai pas dépensé 5 €, j'ai dépensé plus que ça, il me semble. Bon, on va refaire tout. Oh non, tu étais à la fin. Donc il me restait 24 €. Je suis à plus 60 € en anniversaire. Voilà, parce que j'étais à 90 € enfin 115 € en début novembre. Cadeau, 80, il restait 90. Cadeau d'anniv en avance, il me restait 24. Je charge 36 pour avoir 60. Voilà. Donc là, je suis à plus 60. Faut suivre un peu Audrey, voyons. Mais en vérité, j'ai passé ma journée à ça. Et j'aime pas en fait, parce que c'est vraiment fatigant, épuisant et tout. Mais du coup, plus 5 € et plus 5 € parce qu'on a récupéré les 30 € pour faire les 60 € de loisirs d'hiver. Est-ce que vous suivez? Je pense que oui. Voilà. Alors, ça c'est fait. C'est une très bonne chose. Ensuite, je tape tout.
au sacre. Ensuite, je vais prendre ça. On va prendre tout ça. Voilà. On a dit que j'avais... Je suis en décembre. J'ai rayé la première ligne parce que de toute manière, à la fin, c'est le total qui compte. Hein. Et on va tout mettre dans la semaine 2. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Donc 2, 3, 4, 5, 50, 55 en billets. C'est bon, tu filmes toujours hein? Ouais, ouais, ok. Je suis psychopathe. On met rien en épargne. En pièces. 19,32 €. Ça fait une économie sur les 2 semaines de 74,32 €. Ah ben j'ai fait mieux, j'ai fait pire, ouais c'est bien. Ok, on va dispatcher ça dans les défis. Les challenges. Alors vintage, je suis toujours... Ah non, je suis repassée à 0. Je suis à 0. Et voilà, et là j'ai pas calculé la taxe CB. C'est un peu dommage. Je fais ça et je vous retrouve. Ouais, j'ai repris mon super truc où j'ai tout calculé, tout dispatché, tout voilà. Et j'ai fait 22 cartes bleues. Ça commence bien, dites donc. Celui-ci, je vais le mettre dans une autre couleur parce que on a terminé par ça. Ok. Donc, on verra après ce que ça donne. Le défi, il est 1 et 2 €. Combien je vais mettre? Donc, j'ai plein de trucs. J'ai qu'une seule pièce de 1, 2, 3, 4. Bon, je vais mettre 8 €. Voilà. À chaque fois, j'embarque la deuxième. 14, 12, plus 8, plus... Alors, 125 plus 8, 130. J'aurais pu calculer de tête, mais flemme. Ok. Alors là, vous voyez un moins 58 €. Alors, il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre ça, justement. Il faut que je vous montre ça. Donc, ma caméra, qui fait des siennes, mais genre, ça fait déjà 3 vidéos qu'elle me yoyote, hein, donc c'est trop compliqué à gérer au niveau de comment ça s'appelle, du montage. J'en peux plus. Donc j'ai décidé de la changer. Au début, j'étais partie pour prendre une sorte de mini GoPro pas cher chez Amazon à moins de 100 €. Ok. Et puis, j'ai repensé aussi à mon téléphone qui surchauffe, mais qui surchauffe des fois pour rien du tout et qui se met à freezer et qui est totalement buggé. Et je peux rien en faire tant qu'il refroidisse et ça prend bien une demi-heure le temps qu'il se dise ok, ça va mieux. Du coup, je me suis dit, bah non, je vais rendre, quand je recevrai la caméra, je la rendrai chez Amazon. Et à la place, je vais me prendre un téléphone reconditionné, hein, parce que j'ai pas les moyens de m'acheter un neuf qui me plairait vraiment, vous voyez. Et puis voilà, tant pis. Et du coup, je me suis dit, entre l'épargne téléphone où j'avais 120 €, l'épargne électroménager où j'avais 30 €, ça me fait déjà 150 €. Ensuite, je m'étais dit que je pouvais prendre des sous dans, comment ça s'appelle, dans taxe CB, et je pouvais prendre aussi des sous un peu en plus dans fonds de secours, éventuellement dans mes défis, quoi, dans mes défis centimes ou dans mes défis 1 ou 2 €, vous voyez. Enfin, au bout d'un moment, je peux pas l'inventer l'argent, donc voilà, faut que je prenne quelque part. Au début, j'avais trouvé quelque chose sur Back Market qui me revenait à vraiment à genre 280 €, un truc comme ça, avec le chargeur, la batterie neuve et d'autres trucs, la coque et l'écran de protection.
donc c'était cool. Et je voulais partir sur Apple, moi, en fait, parce que j'ai un iPad aussi, je me dis, ce sera peut-être plus facile pour communiquer, je filme avec vous, là, sur un iPad, et puis j'en ai jamais eu de ma vie, j'aimerais bien essayer, voilà. Du coup, c'était le SE. Le SE, c'est ça? Ouais, le SE, je crois. Et au final, après coup, j'avais payé tout, j'ai regardé les... Comment ça s'appelle? Les évaluations, les avis, les trucs comme ça, et en photo, enfin en vidéo surtout, il était pas foufou. J'ai dit, oh merde, moi je prends pour faire des vidéos, quand même, ça me fait chier. Du coup, je regarde sur d'autres, sur des sites un peu spécialisés, genre les numériques ou net.com, je sais pas quoi là, où il y a des tests de différents appareils, et puis avec des notes et tout ça, et puis il s'avère que le 11 Pro, moi je sais pas si c'est celui-ci, eh ben, il était pas mal. Et sur Pixmania, il était un tout petit peu plus de 300 euros. Je dis, mais c'est cool ça. Donc je suis allée voir sur Pixmania, et il s'avère que ils font des crédits. Alors les crédits, ouais, je sais, c'est pas bien et tout. Ouais, mais au bout d'un moment, je me dis, quand même, donc des crédits sur jusqu'à 36 mois. Enfin, c'est long, hein, c'est 3 ans, mais bon, si c'est une petite somme, en fait, moi ça me va. Et bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ce téléphone avec, du coup, je vendrai celui de Back Market, à peine reçu, je repartira, tant pis, c'est comme ça. J'ai fait ça, j'ai pris donc le téléphone, j'ai pris pareil le chargeur, parce que c'est pas fourni avec, genre, il y a le câble, mais il n'y a pas le chargeur, vous voyez. What's the point? Et j'ai pris coque, truc en verre trempé là. Et l'assurance, parce qu'ils font l'assurance qu'ils remplacent la batterie gratuitement une fois, toutes les réparations sont en illimité, même accidentelles, il y avait d'autres trucs. Et oui, et la coque et l'écran extérieur étaient gratuits quoi. Du coup, ça me revient un tout petit peu moins de 18 € par mois. Du coup, il était un peu plus de 340 €. Et puis donc j'ai pris aussi la batterie neuve, c'était en plus. J'ai pris au niveau donc du niveau, j'ai pris l'assurance, c'était presque 70 €. J'ai pris le chargeur et je sais plus ce que j'ai pris d'autre, mais bref, en tout, en vrai, ça me revient à 100, je crois que c'est 111 € de frais de crédit. Oui, c'est beaucoup, mais quand on n'a pas le moyen d'acheter plein pot, moi ça me va très bien. Enfin, pour ça, je suis claire avec ma conscience, moi ça me va très bien. Mais par contre, là où j'ai craqué, je me suis dit, je vais avoir un iPhone et tout, nanana. Et vu que je me tâtais pour prendre une montre connectée à gauche, à droite, mais à chaque fois j'hésitais, j'étais pas contente, nanani, nanana, j'ai pris une Apple Watch. Directement sur le site Apple, parce que là je me dis, pour ce genre d'équipement, déjà que ça tient pas super bien la batterie, pareil, faut pas prendre du reconditionné. Et là, entre la montre, la petite assurance et. Comment ça s'appelle? La montre, la petite assurance et le chargeur magnétique, il y en avait pour 308 € de montre chargeur et 3 € par mois d'assurance, qui assure pendant 3 ans l'équipement. Voilà. Ouais. Et alors, du coup. Excusez-moi, j'ai du mal. Hein. Et alors, du coup, pour y arriver, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je prends l'étal et l'électro, ça fait 150 €. Je prends sur taxe CB, je prends 100 €, donc j'ai 250 €. Et je prends sur le défi 1 et 2 €, 58 €. Voilà. Et du coup, bah, pour. En fait, je me fais un super cadeau de Noël. Faut pas se mentir, là. Ouais. Je voulais à l'origine m'acheter un sac Kaya Baya, là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, bah, non. Il me reste. Combien j'ai dit que j'ai mis? Oh, elle est là. 19,32 moins 8. 11,32 €. Il me reste 11,32 €. 11,32 € plus 2,15 €. Donc j'ai 13,47 € moins 2,77 moins 2,76 moins 2,75 moins 2,74 moins, oh, on ne peut pas plus, et 2,45. Oh, bah, c'est superbe. Je sais pas ce que j'ai. Ah si, elle est là. Je sais pas ce que j'ai foutu de ma petite éponge. Ok. Donc on a dit 11,32. Alors on est 14,12 plus 11,32. Mais what? On est à 290,94 €. Nous les 300 €. Non. Ah, ça c'est trop cool. Ok. Allez, hop, on va ranger ça. Bouge pas. Alors, les pièces de 2. Patawan, oh, et le souvenir continue. Tant pis, je m'appelle, ah, yeah, yeah.
Quand je commence à faire des folies comme ça, c'est que je suis très fatiguée. Et ensuite, nous avons 55 € à dispatcher. J'ai l'impression que j'ai mon accent du sud qui revient. Vivi. Alors. Ah bah du coup, je vais mettre 30 € dans mon anniversaire en moins c'est torché. Voilà. Ça c'est fait. En fait, je me suis notée, quand je prends de l'argent de mes enveloppes, et que je fais comme si je retirais de l'argent, au lieu de retirer de l'argent, je vais prendre dans mes enveloppes, et après je fais mon virement de mon compte courant vers le livret associé, n'est-ce pas? C'est pas très compliqué, hein. Mon 30 €. Voilà. Voilà, 300. Et elle est close. Wouhou. Voilà, ça va aller à la fin. Ah mais pourquoi j'ai collé la vie? N'importe quoi. Voilà, il me reste 25 €. La fête des pères, la fête des mères, anniversaire de mariage, anniversaire de JB. Ah ouais, c'est en mai ça. Et ben, je vais faire fête des pères, fête des mères, anniversaire de mariage et anniversaire de JB. Donc là, ça je peux le virer. Donc on est à 350, 450. Et c'est un petit cadeau comme ça. Et voilà. Donc il me reste 150 € à mettre là-dedans. Anniversaire de mariage, qui est aussi en mai. 14, 12, plus 10, 70. Et la fête des pères, fête des mères. On est le 14, 12, plus 5, on est à 75. Voilà. Ok. Je crois que je vais inverser. Je vais mettre anniversaire de Joachim avant. Pour le charger plus. Donc ça c'est fait. Ouais, j'ai pris pas mal de sous là-dedans pour remplir mes enveloppes du mois de décembre. Donc, du coup, il y a pas mal d'argent qui est devenu en virtuel. Celle-ci elle est close, celle-ci elle est close, celle-ci c'est pas noté. Elle est close. J'étais tout dans des points. Tranquille, à l'aise, en détente, il n'y a pas de souci. Ah, ça c'est cool. Il va falloir aussi que je refasse l'anniversaire de Jean-Baptiste pour août. Aussi 300 €. Ouais, voilà. Et du coup, en téléphone et en électroménager, j'ai tout viré, il n'y a plus rien. Et quand je fais le total, il me reste tout rond, 1000 € sur les fonds de secours. Je sais pas si je prendrai le temps de faire une vidéo pour vous présenter comment je vais m'organiser l'année prochaine. Mais j'annonce tout de suite que je vais arrêter de faire des sous-catégories comme ça. Ça sert à rien en fait. Je vais faire un fonds de secours, ma régule, voilà. Et puis c'est tout. Le fonds de secours concernera tous les éventuels problèmes. Voilà, à gérer. Donc tout ça, ça va virer. Maintenant tout est en virtuel. J'ai plus du tout de cash là-dedans. Le téléphone et l'électroménager, c'est vite. Voilà. Du coup, je dis beaucoup du coup. Alors, j'ai changé. Hein. Alors, ce que je vous ai pas noté. Ah si, c'est au niveau des dépenses, je vous ai noté ça, mais je sais pas si je vous l'ai présenté. Je fais encore. Ouais. Donc les anniversaires, j'ai dépensé 16 € en petits trucs trouvés chez Action. Nose. En Noël, j'ai dépensé 380 €. En taxe CB, j'avais dépensé 35 € et les 100 € pour la montre. En scolaire, j'ai dépensé 17 € qui correspondent à les photos de Noël d'Ézéchiel. Du coup, ça se voit ici. J'étais à 90, je suis passée à 73. Voilà. Les 1 et 2 €, je suis passée à 58. Donc ça, vous l'avez vu précédemment. Il y a eu un petit mouvement ici. Et le fonds de secours, j'ai pris 150 €. Donc j'ai effacé les trackers, téléphone et électroménager. Si on regarde la première semaine, on a un total de dépenses de 301,83 €. La deuxième semaine, de 410,33 €. Là, on est plombé par l'essence. Bon, fallait bien que ça sorte à un moment donné, mais quand même. Quand même. Et puis si on rajoute les extras comme ça, là, on a 336,83 € la première semaine et il y a 1131,33 € la deuxième semaine. Et oui. Oh, oui, et puis il y en a encore 3 derrière. Bon, ouais, ça c'est tous mes brouillons, tout ça. Ouais, voilà. Et je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai fini. Je crois que j'en ferai pas de plus. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, donc que ça a été clair. Et puis,
le challenge émoticône de cette semaine. Si vous avez envie de me laisser un petit commentaire en toute simplicité, ce sera, je pense, un téléphone et une montre, n'est-ce pas? Ouais, ça peut être bien, bien d'actualité. Alors, j'ai trouvé des appareils photo, des caméras, téléphone portable, les jeux téléphone, téléphone fax et une petite montre. Alors vous choisissez ce qui vous plaît, vous pouvez même m'en mettre beaucoup ou toutes, ou même que j'ai pas vu dans mon téléphone à moi. Et puis ouais, parce que j'en vois qui sont très très imaginatives et généreuses dans leurs petites émoticônes, donc merci beaucoup. Le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. L'abonnement si vous voulez me suivre avec grand plaisir. Je ne suis pas super régulière, j'avoue, mais je me tiens quand même à faire ces vidéos, même si je fais des shoots moutons dans les semaines, parce que sinon, je serais vraiment dans la misère, comme je l'ai dit précédemment. Voilà, bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et un très bon budget. J'ai fini ma vidéo.